J'ai fait tout ce que je pouvais et tout. Franchement, va falloir que vous soyez forte. Je sais vraiment pas comment vous allez vous en sortir. Hey guys! J'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une story time. Je vais vous raconter la fois où j'ai été sans papier pendant près de 4 mois en France. Et donc cette histoire date de 2017. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de raconter l'histoire en fait, c'est que dernièrement, j'ai vu des personnes se plaindre de la réforme du master. Il y a plein de personnes qui n'ont pas pu obtenir de place en master à la fac, bien sûr. Vous savez que, en fait, c'est pratiquement 5000 étudiants qui postulent pour des formations qui n'accueillent que 35 personnes ou 32 personnes, ou ça dépend vraiment. Et cette réforme-là, elle a commencé quand moi, je devais aller en master. Genre, ils ont attendu que moi, je devais aller en master là pour mettre en place cette nouvelle réforme. Donc déjà, nous, nos profs, moi j'étais en licence encore, j'étais en fin 2016. Nos profs avaient déjà commencé à nous briefer, je crois, à partir de décembre, sur le fait que il y avait une nouvelle réforme en master et tout, et qu'il fallait qu'on postule au maximum de master parce que ça allait être très, très, très compliqué. Et pour la première année, il y avait une fonction assez aléatoire. Je ne sais pas si ça continue. C'est-à-dire que tu pouvais avoir 18 de moyenne postulant un master et quelqu'un d'autre qui avait peut-être 15 de moyenne ou 13 de moyenne qui postule au même master pouvait être accepté et toi pas du tout. Donc c'était une fonction assez aléatoire. J'ai postulé à près de 150 masters en fait. Janvier, j'ai pas de retour. Février, j'ai pas de retour. Mars, j'ai pas de retour. Et j'ai commencé à avoir des retours à partir d'avril. Avril, mai, juin, tous les jours, je recevais des mails de refus. Tous les jours, je recevais des mails de refus. Et quand on était en avril, bon, je stressais pas tant que ça parce que je me disais, non, dans toutes les facs de la France, toi, tu vas avoir une place quand même. Genre, non, soyons sérieux en fait. J'avais que des refus, Du coup, j'ai commencé à stresser. Je me suis dit, en juillet, j'avais toujours pas de fac. Là, j'ai commencé à stresser à moi. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai commencé à postuler au IAE. Je sais pas si vous connaissez les IAE et tout. J'ai postulé et tout. Et j'ai eu un entretien avec une IAE à Clermont-Ferrand. J'ai eu l'entretien. On pouvait pas se voir physiquement. Le monsieur a demandé à ce qu'on fasse un entretien sur Skype. Et il m'a posé une question. Je sais pas si c'est moi qui n'ai pas compris la question. C'est lui qui a mal posé sa question. Et j'ai répondu. On a fait l'entretien tranquillement. Je sais pas, 1 heure après, je reçois un mail qui me dit franchement, il n'y a plus de place, etc. Pour ce master, je lui dis, mais c'est pas ce master-là, je vous ai dit tel. Elle a dit, ah non, mademoiselle, je suis vraiment désolée, il n'y aura plus de place. Et moi, c'était mon dernier recours. C'est-à-dire que j'avais postulé à toutes les facs, j'avais eu que des refus et tout. Et mon titre de séjour, il se trouve que ça devait expirer début septembre. Donc me voilà maintenant. On était pratiquement en août, j'avais rien. C'est-à-dire que je ne savais pas comment j'allais faire. Et pour moi, c'était pas envisageable d'aller en école de commerce à cette période-là. Parce que qui allait payer? Je ne pouvais pas parce que j'ai essayé en alternance. J'ai compris que c'était mort parce que j'avais aucune expérience. C'est-à-dire que je crois que j'avais même jamais travaillé en fait en France. Du coup, c'était vraiment pas possible. J'ai pas pu avoir l'alternance et tout. Et on était arrivé en septembre, mon titre de séjour a expiré. Je suis allée en préfecture, je suis allée expliquer à la préfecture que voilà, à cause des réformes de master et tout. La dame qui m'a reçue à la préfecture, elle m'écoutait parler. Quand j'ai fini, elle dit, du coup, c'est quoi votre question, c'est laquelle en fait? J'ai dit, mais j'aurais vraiment besoin d'un papier parce que c'est un cas de force majeure. Je dis, mademoiselle, nous on ne gère pas ça ici, c'est pas notre problème. Si vous n'avez pas d'école, vous allez devoir rentrer dans votre pays. Vous serez en situation irrégulière et tout. Quand elle a fini ça, j'ai dit, ok, je me suis retournée. On était pas mal, en tout cas dans la fac, j'étais à la fac de Toulouse, on était pas mal dans ce cas-là. Du coup, on a commencé à faire des recherches, etc. Trouver. Et il s'est avéré que on a trouvé une fac, c'était la fac de Besançon, qui faisait une formation à distance. Donc c'est la fac, c'est vraiment la faculté et tout. Les cours étaient à distance et tout. Donc nous on s'est dit, on a regardé le prix, je crois que c'était, à cette époque c'était 700 ou 800 euros. On a dit bon, c'est tout, c'est notre dernier recours, c'est notre dernier espoir. On s'est inscrit. Moi je me suis inscrit tranquillement. Et fort heureusement, ils n'ont pas demandé de... Ils n'ont pas demandé de titre de séjour valide, etc. Ils nous ont laissé nous inscrire, etc. Donc, on s'est inscrit et tout. Moi, j'étais soulagée, j'étais contente, en fait, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient, il y avait une carte. En fait, c'était comme si tu étais à la fac physiquement, en fait.
il y avait ta carte étudiante, il y avait ton certificat de scolarité. Du coup, moi, j'allais utiliser mon certificat pour aller renouveler mon titre de séjour. Après, comme je l'ai dit, on était plusieurs dans ce cas-là et on avait un groupe, en fait, par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui envoie dans le groupe, mais en fait, est-ce que vous êtes renseigné? Apparemment, les cours à distance n'octroient pas le titre de séjour étudiant. J'ai failli devenir folle, en fait. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Genre, je vais me sous-souder. C'est vraiment pas possible, en fait, tu vois. J'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, en fait, comment? Je vais sur le site de la préfecture et effectivement, je me rends compte que c'est écrit bien, même que les formations à distance ne confèrent pas de titre de séjour étudiant. Tout simplement parce que pour ça, tu n'as pas besoin d'être sur le territoire français, en fait. Donc, tu peux rester dans ton pays, hein, vu que tu vas faire ces cours à distance-là. Et sachez que là, on était en fin octobre, début novembre. Donc, depuis septembre, j'avais toujours pas de titre de séjour. Donc, j'ai craqué. Je me suis dit, bon, c'est mort. Je peux pas aller en école de commerce parce que, clairement, j'ai pas les moyens. Je sais vraiment pas comment ça va se passer et tout. Et pendant tout ce temps, donc, du coup, toutes les aides, c'est fini. Il n'y a pas de CAF, il n'y a plus d'aide, en fait. Et le truc, c'est que moi, à cette époque-là, j'étais vraiment entre Clermont et Toulouse. Parce que je faisais un déménagement. Quand je prenais le train pour aller à Toulouse, je me suis dit, mais et si là, on me demande, on me dit, madame, la police m'arrête, en fait. J'étais vraiment, c'est-à-dire que même quand je sortais là, quand je monte dans le métro à Toulouse ou quand je monte dans le bus à Clermont, dans le tram, dès que je vois les contrôleurs, j'ai les larmes aux yeux, limite, je me dis qu'ils vont me menotter devant. Franchement, force à ceux qui sont sans papier en France. C'est trop stressant. Et le pire, en fait, c'est quand tu te dis que quand tu regardes à Abidjan, tu vois ton niveau de vie à Abidjan. Et tu vois que toi, tu es sans papier en France, en fait. Non, ça fait trop mal. J'ai vraiment pas envie de... Je vais pas dire l'école là, parce que c'est pas le but, c'est pas j'ai envie de dire. Bref, le but, c'est pas de vraiment les discréditer. Bon, en tout cas, moi, ça m'a aidé, donc je n'ai pas venu faire ma boucave. Du coup, on a trouvé une école qui nous permettait, en fait, de faire 200 heures en ligne et 200 heures en présentiel. Et c'était vraiment la limite, en fait, pour la préfecture. Du coup, on s'est inscrit là-bas. Mais c'était la formation la plus éclatée de la France, en fait. L'école même est éclatée. Ouf! Bref, moi, je me disais que j'allais suivre mes cours à distance. Donc, ça, c'était en finance d'entreprise. Dans l'autre école, là, je ne sais même plus c'est quoi que j'avais sélectionné. Mais c'était vraiment n'importe quoi, en fait. Il y a ça aussi. Pour me donner mon certificat, ils ont dit qu'il faut que mon titre de séjour soit valide. Ça c'est un autre struggle, en fait. Donc, je dis, mais voilà le problème. La préfecture ne va pas accepter de me donner un récépissé si je ne prouve pas que j'ai une école, donc avec le certificat. Je vais à la préfecture, il me dit que mademoiselle, si vous n'avez pas le certificat, non, on ne peut pas vous donner de récépissé. Je vais à l'école, il me dit si vous n'avez pas de récépissé, on peut pas me donner des... Donc, finalement, on a défait quoi? Donc, j'ai commencé à demander vraiment pardon à l'école. Vraiment jouer la carte de la pitié. Mais clairement, c'est pitié. Je faisais vraiment pitié, en fait. Jouer la carte de la pitié, vraiment. Pardon. Et on a trouvé l'alternative. On a dit que bon, vous pouvez m'envoyer un mail, par exemple, où vous dites que vous m'acceptez. Donc, le seul blocage, en fait, pour que je rentre dans cette école-là, c'est mon titre de séjour qui n'est pas valide. Ils m'ont fait un mail où ils m'ont expliqué que... Ils ont expliqué en fait que ouais, vous êtes retenu, sauf que pour valider votre inscription, voilà, parce que les cours vont bientôt commencer, etc. Du coup, moi, j'ai imprimé ce mail-là et je suis allée à la préfecture. Ce qui est bien à la préfecture de Toulouse, c'est qu'il y a un point pour les étudiants et il y a un point pour les autres. Donc, c'est clairement détaché, c'est même pas dans le même secteur, en fait. Du coup, c'est un peu plus facile, en fait, de parler avec les agents parce que moi, je trouve que le cas des étudiants, c'est vraiment au cas par cas, en fait. Donc, je suis allée expliquer ça un peu à la dame. Je lui ai dit que, voilà. Elle m'a dit, est-ce que vous avez imprimé et tout? Donc, je lui ai donné. Elle m'a dit, vraiment, elle me promet rien. Mais qu'il y a son responsable qui est dans le bureau et qu'elle va lui expliquer la situation. Du coup, moi, je lui ai donné les mails que j'avais imprimés, les échanges et tout. Je lui ai donné, j'avais tous les documents, hein, la preuve que je recevais de l'argent par mois, mon attestation d'hébergement, tout ça, j'avais. Du coup, je lui ai donné. Elle est partie dans le bureau. Elle a fait, je sais pas, 30 minutes dans ce bureau, en fait. Et là, moi, j'étais assise, je me dis, c'est mort.
ils veulent pas, je vais rentrer à Abidjan, vas-y, je suis fatiguée en fait, je suis vraiment fatiguée en fait, du coup, bah. Donc, après 30 minutes, la dame, elle ressort et tout. Elle est, genre, elle a la mine truc en fait. Je me dis, ah, mais c'est mort et tout. Elle me dit vraiment, désolée, mademoiselle, j'ai fait tout ce que je pouvais et tout. Franchement, va falloir que vous soyez forte. Je sais vraiment pas comment vous allez vous en sortir. Détendez-vous, c'est bon, je vous donne votre récépissé. J'étais là en mode, c'est ma situation, tu prends pour faire blague. C'est ma situation, l'état dans lequel je suis là. Toi, ça te fait rire. L'état des fois, il a fait... Elle m'a donné mon récépissé dès que je suis sortie de là, franchement. Église, déjà, elle dit, Seigneur, merci. Merci, merci, parce que je passais tout mon temps à pleurer. Déjà que j'étais pas grosse, mais j'avais perdu près de 8 kilos. Parce que je stressais. Tout le temps que je me réveillais, je pleurais. Tout le temps... Tu peux pas, tu n'es pas libre de tes mouvements. Franchement, c'est trop contraignant en fait. C'était trop fatigant. En fait, c'est pour vous dire que vous qui devez subir cette réforme-là, nous, on a été un peu les cobayes. C'est-à-dire que nous, c'est nous la première année, on a été les cobayes. En fait, c'est sur nous qu'on a testé ça. Franchement, courage. Moi, je vous conseille de postuler vraiment. Si vous êtes français, vous pouvez faire les formations. Parce que je sais qu'il y a des facs qui font des formations à distance. Ça, par contre, c'est très compliqué, les formations à distance. Donc, je vous préviens, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de trucs, en fait. Dans le sens où, moi, je vous raconte rapidement. Déjà, il n'y a pas de rattrapage. C'est-à-dire qu'il y a une seule session par semestre. Tu peux avoir 18 de moyenne, sauf que si tu as une moyenne en dessous de 8 dans une matière, même si tu as 18 de moyenne générale, c'est mort, tu ne valides pas ton année. Donc, il faut avoir toujours 8 ou plus dans les matières là. Il n'y a pas de rattrapage. Les cours, c'était compliqué parce que c'était même pas en visio. C'est juste qu'on vous envoyait des documents par mail. Vous devez imprimer pour bosser. Tu n'as pas de prof en face de toi. Tu ne peux pas poser de questions. Tu peux pas... c'est très... Franchement, c'est grave compliqué en fait. Donc, moi, je vous conseille quand même de postuler à ces formations-là. Si vous êtes français, si vous n'êtes pas français, n'essayez même pas en fait parce que ça, vous n'allez pas avoir vous ne pourrez pas renouveler vos titres de séjour. Postulez vraiment au maximum et puis croisons les doigts pour que ça se passe. Franchement, je trouve que c'est un peu bête en fait comme réforme dans le sens où moi je pense que c'est plus pour filtrer. Ils voient qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés, qu'il y a il y a un manque criard de travail, de place dans la société et tout. Du coup, ils veulent filtrer au maximum. Mais, frère. Donc voilà, c'était ça ma petite story time de quand j'ai été vraiment sans papier en France. Ça a été très compliqué, mais bon, aujourd'hui, ça va. Donc voilà, je vous laisse. Abonnez-vous. Je vous ai pas dit ça depuis, mais vraiment abonnez-vous. Je vous laisse mon compte Instagram également. Et puis voilà, donc on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.